Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance, une vidéo de tirage général intemporel. Je vais faire une guidance simple pour voir un petit peu ce qui ressort par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Par rapport à ma précédente vidéo, je vous ai demandé ce que vous préférez le plus. Donc la plupart des personnes qui m'ont répondu m'ont dit qu'elles préféraient les guidances sans choix. Donc je vais plus axer sur ce type de guidance, malgré que je vais quand même garder les guidances à choix, quand même, de temps en temps. Et voilà, donc les amis, on va commencer le tirage. En tout cas, j'espère que de votre côté, tout va bien. Merci infiniment pour tous vos commentaires. Je vous mets un petit cœur pour vous dire que j'ai bien lu. Je vous réponds dès que j'ai un moment et dès que j'ai le temps. Et puis voilà, hein. Donc moi je suis contente de pouvoir continuer avec vous, de pouvoir continuer les vidéos. Votre soutien me permet de le faire et en tout cas je vous remercie infiniment pour ça. Donc si vous voulez une guidance privée, c'est sur l'adresse mail sabrinaguidance@gmail.com. Voilà, donc vous pouvez me contacter à cette adresse. On va démarrer le tirage avec l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Donc vous pouvez vous détendre et penser à cette personne et on va démarrer le tirage. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. Oui. Alors, je vois une personne très active là qui ressort. Hein. Une personne très active, très forte, avec peut-être un fort caractère. Un fort caractère. Du coup, qu'est-ce qui ressort par rapport à cette personne? Son état d'esprit. Alors, je vois qu'elle aspire à plus d'harmonie dans sa vie. Elle aspire à avoir un équilibre. C'est un souhait. C'est un souhait pour cette personne. Après, je vois une personne qui semble retenue par quelque chose. Il y a quelque chose qui la retient, qui l'empêche vraiment de réaliser ses rêves. C'est une personne, visiblement, vous voyez, on a la carte du diable, donc le signe du Capricorne, et cette carte peut nous dire que cette personne, elle peut avoir des addictions, elle peut avoir des choses qui l'empêchent peut-être de réaliser ses rêves. Hein, parce qu'ici, on a les rêves. On a les rêves qui ressortent. Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Bon, alors je vois que c'est une personne qui est beaucoup sur la retenue, qui a l'air... Alors soit elle est solitaire, soit elle aime s'isoler, soit elle est en train de vivre une période de solitude actuellement. Donc c'est un petit peu comme si... J'ai la sensation d'une personne qui s'est un peu renfermée dans sa carapace, qui s'est enfermée dans sa bulle. Ouais, je la vois un petit peu en retrait. Alors... Oui, je vois vraiment une notion d'équilibre. Ici, on a vraiment le 2 de denier et la tempérance. Donc, il y a vraiment cette notion de rééquilibrer quelque chose dans sa vie. Alors, est-ce que ça peut être sur le plan financier ou une situation qui doit tout simplement trouver un équilibre? Alors, donc, ici, je vois que cette personne, visiblement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle a l'air de s'être renfermée sur elle-même. Je vois une personne dans le contrôle, assez distante, assez... peut-être que quelque chose l'empêche de s'épanouir. Voilà, je vois comme une notion d'épanouissement qui ne se fait pas. Ouais, c'est ça. C'est qu'elle n'arrive pas à progresser. Ici, on a la progression, la transition, la progression. Donc, avec la carte du diable, il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer sur un rêve, sur un souhait. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Oui, il me reste une carte ici qui vient là. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui? Quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui? Alors, ici, je vois quand même qu'il ressort le fait d'oser quelque chose, de se rapprocher de quelqu'un. Ici, on a quand même deux femmes.
Je vois ressortir une énergie féminine ici, avec soit avec un enfant, soit avec un désir d'enfant. Hein. Ici, on a deux femmes. Ça peut être aussi le souhait d'avoir un projet avec une femme. Il ressort qu'il y a des craintes par rapport à ce projet. Il y a des peurs. Il y a des peurs, mais aussi il y a le fait qu'on se met des barrières. Alors, on va voir. Je vois une notion ici de trancher avec l'as d'épée, vraiment de prendre une direction radicale. Parce que on a deux choses qui balancent d'un côté et de l'autre. Hein, entre le 2 de denier et la tempérance. Du coup, on a le signe du Sagittaire avec la tempérance. Il y a vraiment cette notion de trancher au milieu. Voilà, d'arrêter peut-être d'aller à droite, à gauche, peut-être d'être dispersé. Alors, il y a quand même, ce qui ressort ici, c'est le départ, le fait de partir, le fait de quitter quelque chose. Hein. Avec le 8 de coupe, on tourne le dos au passé. Là, je vois, avec ce roi d'épée qui est dans le contrôle, et dans le fait de réaliser un rêve. Il y a un rêve de mettre derrière soi, pour cette personne, il y a un rêve de mettre derrière soi le passé. Peut-être de tourner une page, visiblement. Hein. C'est un souhait pour elle, de tourner une page. Et elle n'arrive pas à tourner cette page. Elle n'arrive pas à progresser vers vers cet état de laisser le passé derrière. C'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à faire. Donc, le passé, pour elle, est toujours présent, visiblement. Et vous voyez ici, c'est incroyable les amis, parce que sur les deux tirages, on a deux fois la carte du 6 d'épée qui ressort. Donc, c'est vraiment... elle ressort sous le diable. Donc, c'est vraiment le fait que quelque chose l'empêche d'avancer, l'empêche de progresser, l'empêche de quitter son passé et de tourner la page. Voilà, donc c'est dans son esprit, c'est difficile. C'est qu'elle ne peut pas, elle n'y arrive pas à tourner cette page. Donc du coup, elle reste dans un passé, dans son esprit, ce passé est toujours présent. Voilà. Alors, du coup, on va voir ses sentiments pour vous. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui ? Ce qui ressort directement ici dans ces sentiments, c'est des obstacles, des contraintes, le pendu. Donc, on a le pendu et le 7 de bâton. Donc, le pendu, ici, on nous dit que cette personne ne peut pas bouger, ne peut pas... c'est comme si elle avait... elle n'arrivait plus à lutter. C'est comme si elle n'arrivait plus à lutter. C'est comme si elle lâchait un petit peu les armes, en fait. Hein. Oui, alors, quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui? Alors, il y a bien une notion de bataille dans ces sentiments. Ça peut être une bataille intérieure, ça peut être une lutte intérieure. Ça peut être une lutte intérieure et puis aussi le fait de ne pas s'entendre sur certaines choses. Hein. Il y a peut-être cette notion de on ne s'entend pas sur certaines choses. Alors, il y a une notion de lutte quand même, mais il y a aussi le fait de peut-être pas s'entendre. Alors, bon, je vois ça plus comme une lutte intérieure, en fait. Hein. C'est que cette personne, visiblement, c'est ce qu'on a vu au début du tirage. C'est qu'elle a du mal à exprimer, à vous exprimer ce qu'elle ressent, en fait. Hein. Après, il y a ce qui ressort ici par rapport à votre relation, ses sentiments, c'est qu'elle a des sentiments amoureux pour vous. Mais visiblement, elle a l'impression de un petit peu lutter. Ici, on a les tracas, les troubles. Elle est troublée dans ses sentiments pour vous. Elle est troublée. Ici, on a une sorte de coup moral, de déprime. Alors, ce qui peut aussi la tracasser, c'est de ne pas pouvoir vous dire ce qu'elle pense, en fait. Alors, on va voir donc quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui.
Vous voyez, c'est incroyable. Les cartes se rejoignent sur chaque tarot. Ici, vous voyez, on a encore une fois le 9 d'épée qui est ressorti. Hein. Donc, cette personne, visiblement, elle est tracassée par rapport à vous. Elle a l'air vraiment un petit peu peut-être en déprime hein, ou en dépré... Enfin, c'est qu'elle peine à vous dire les choses et elle peine aussi à se... Alors là, il y a le pendu à l'envers. Donc le pendu, il y a peut-être une attente. Il y a peut-être une attente d'avancer. Une attente de passer à l'action en fait. Hein. Alors, c'est un truc de fou. Alors là, c'est incroyable. Les cartes sont les mêmes et elles ressortent au même endroit. Donc on a 2 fois le cavalier de coupe qui ressort. Donc cette personne, dans ses sentiments, il y a des sentiments amoureux, effectivement, avec le cavalier de coupe. Et on a aussi un cavalier de denier. Donc j'ai l'impression qu'elle elle prépare quelque chose par rapport à vous. Il y a comme une programmation, une préparation dans son esprit. Et c'est ça qui lui... J'ai l'impression que ça s'entremêle un petit peu dans ses sentiments. Hein. Ça a l'air brouillé, ça a l'air... c'est qu'elle prépare ça. Elle prépare ça dans son esprit. Donc elle, effectivement, elle se sent mal aujourd'hui par rapport à vous, au niveau sentimental, elle se sent mal. Mais elle veut un changement, elle espère un changement. Aussi, dans cette forme de trouble et de tracas qui ressort ici, il y a le fait de se remettre en question. J'ai l'impression ici quand même qu'elle est en train de se dire qu'est-ce que j'ai mal fait ou qu'est-ce que je pourrais faire de plus, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ici dans cette relation. Donc oui, effectivement. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Alors là, je vois qu'elle est en train de réfléchir, mais par rapport à vous, elle n'ose pas se manifester. Hein. Il y a une retenue, elle se retient. Elle se retient peut-être de venir à vous. Même j'ai l'impression, alors c'est peut-être ce que je ressens ici, c'est qu'elle refoule, comment dire, quand elle pense à vous, elle essaie de le refouler, de ne pas y penser, parce que peut-être que ça lui fait trop de mal, ici avec le 9 d'épée. Hein. Alors, ouais, donc il y a une frustration à pas pouvoir avancer. Il y a peut-être aussi une frustration du fait que dans votre relation, elle a du mal à avancer, qu'il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a quelque chose qui vraiment qui traîne. Voilà, c'est ce que je pensais. C'est une personne qui désire, il y a le désir de vous exprimer ce qu'elle ressent. Alors peut-être que il y a quelque chose qui l'empêche de vous le dire. Bon, on va voir quels sont les blocages dans la relation, mais effectivement, le désir de vous dire cette chose, il y a une frustration par rapport à ça. Oui, alors, c'est une personne, donc là, ici, il y a 2 choses. Soit elle aimerait passer plus de temps avec vous, soit elle se pose des questions par rapport à ce que vous avez vécu ensemble. Donc, il peut y avoir les deux aspects dans ce tirage. Hein. Voilà, donc il y a le côté où elle repense à ce que vous avez vécu et il y a quelque chose qui la tracasse. Donc, elle aimerait... il y a une remise en question de ça. Voilà, donc dans ses sentiments, c'est ça. On va voir maintenant au niveau de ce qu'elle veut avec vous. Qu'est-ce qu'elle aimerait? Bon, alors qu'est-ce que cette personne souhaite faire avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite... Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut exactement?
Alors, il y a une envie charnelle qui ressort. Il y a aussi une envie de construction, mais il y a une peur qui ressort. Hein. Il y a une envie aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Donc, je vois quand même une distance. Comme on a vu au début du tirage, on a une personne dans le contrôle qui... qu'est-ce qu'elle veut? On a une séparation ici. Dans le contrôle, séparation. J'ai l'impression que vous êtes fâchés. Vous vous êtes séparés ici. Hein. Il ressort quand même une envie de nouveau départ en fait, hein, chez cette personne. Alors, est-ce que peut-être vous êtes séparés, elle n'arrive pas à tourner la page, elle n'arrive pas à accéder à ce nouveau départ? C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Pour moi, c'est un couple, vous êtes une relation en séparation ici. Hein. Et ici, je vois que cette séparation ne lui convient pas. Cette séparation est lourde à porter pour cette personne. Ici, on a vraiment la notion d'épuisement. Aussi, bon là, on a la mort avec le signe du scorpion. Donc, vraiment, on a une personne qui a l'air... ça a l'air de lui peser, en fait. Hein. Alors... qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Elle veut un nouveau départ sentimental. Un nouveau départ sentimental, une progression. On a le 6 d'épée qui ressort ici. Et ici, on voit bien l'as de coupe. Hein. Donc, vous voyez, pour moi, c'est ça. Voilà, c'est un nouveau départ sentimental. Être bien. Voilà, être bien. Avoir une relation harmonieuse. Des projets. Il y a peut-être une notion de vouloir un enfant aussi. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Un enfant ou des projets, hein, s'il n'y a plus le désir d'enfant. Alors, je la sens, cette personne, dans une douleur sentimentale par rapport à vous. Et ce qui lui fait du mal, en fait, c'est la distance. Hein. Soit c'est la distance géographique, soit c'est la distance physique. Il y a peut-être une notion de traverser un endroit pour vous rejoindre. Et puis, il y a l'incertitude par rapport à ça. Alors, il y a peut-être une distance géographique, c'est possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Oui, ce qu'elle aurait souhaité, ce qu'elle souhaiterait, c'est avec vous, c'est la famille, la sécurité, les enfants. Pour moi, il y a cet aspect de vouloir des enfants, de vouloir une famille ensemble. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'elle aimerait. Voilà. Alors, ce qui ressort aussi, c'est il y a une séparation qui pèse lourd, mais elle aimerait garder la foi dans cette... malgré cette séparation, elle aimerait garder confiance, dans le sens où peut-être qu'elle se dit peut-être qu'il y a quelque chose qui peut se faire. Et voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Elle veut les enfants, la famille, l'amour et l'action, le nouveau départ. Voilà, elle veut vraiment cet aspect-là de la vraie famille, unie, heureuse. Voilà, c'est ce qu'elle aimerait avec vous. Alors, on va voir du coup qu'est-ce qui bloque cette personne, quels sont les obstacles dans votre relation. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui? Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui? Quels sont les obstacles dans la relation? Pour moi, un obstacle, on a la stabilité. Alors, est-ce que cette personne est instable? Est-ce que votre relation est instable? On a aussi
les tracas, les doutes, le brouillard. Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Vous voyez, la carte du diable est ressortie ici. Il y a une emprise chez elle. Donc, ce qui la bloque, alors soit vraiment, c'est, on va voir au fil du tirage, mais est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est... Alors, soit il y a une dépendance affective qui peut ressortir ici. En tout cas, ici, on voit un oiseau enchaîné. C'est comme si la personne n'était pas libre. Ici, il y a un oiseau enchaîné quand même. Et du coup, voilà. Donc, avec la carte du diable, vous savez, c'est les chaînes. C'est les chaînes dont on a du mal à se défaire. Est-ce que c'est par rapport à elle? Ça peut être elle. Ça peut être elle qui a des choses qui l'empêchent de pouvoir être avec vous. On a les rêves qu'elle ne peut pas exaucer. Il y a des souhaits qu'elle ne peut pas atteindre avec vous. Ce qui ressort ici, c'est le... J'ai l'impression que c'est... Soit il y a une notion ici de soit l'un, soit l'autre doit changer quelque chose. Alors, c'est peut-être des addictions, hein, c'est peut-être un comportement, c'est comme si l'un ou l'autre doit changer un comportement. Alors, qu'est-ce qui bloque cette relation? Quels sont les obstacles? Voilà, il y a le côté où je dois mettre fin à une situation qui peut-être m'empoisonne la vie ou qui peut-être m'empêche, quelque chose de néfaste pour moi, en ce qui concerne cette personne, quelque chose de néfaste pour elle. C'est comme si elle doit terminer ça, qu'elle doit se débarrasser de ça. Voilà, c'est une personne qui est visiblement pieds et poings liés, elle se met il y a des barrières. Il y a des barrières, c'est que malgré l'envie, malgré le désir de ça, bah, d'être avec vous tout simplement, malgré ça, il y a une notion externe qui l'empêche d'être avec vous. Il y a quelque chose d'externe, quelque chose qu'elle ne peut pas, dont elle n'a pas le contrôle, quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Oui, alors pour moi c'est en rapport avec son comportement sentimental. Peut-être que c'est une personne qui ne dit pas assez ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Elle est peut-être figée dans une sorte de comportement qui vous empêche de d'y voir clair. Et peut-être que vous, de votre côté, vous attendez d'elle qu'elle change. Et pour l'instant, effectivement, elle ne change pas son comportement. Son comportement reste le même. Elle n'arrive pas à le changer. Alors, qu'est-ce qui bloque cette relation? Quels sont les obstacles dans la relation? J'ai l'impression d'une personne qui est beaucoup dans l'ego aussi, qui a du mal à changer justement parce que il semble aussi que dans son comportement, elle aime avoir raison et elle aime rester dans ça. Hein. Ici, vous voyez, c'est ressorti 2 fois. On a 2 fois le 8 d'épée qui ressort. Hein. C'est une personne qui visiblement est pieds et poings liés, elle se bloque. Donc elle est peut-être bloquée dans des addictions, bloquée dans un comportement qu'elle n'arrive pas à changer. Ouais, je vois qu'elle a du mal à rentrer en action. Elle a du mal à changer quelque chose. Hein. C'est une personne qui visiblement ne progresse pas sur le plan sentimental. C'est comme si un petit peu vous essayez de lui dire soit plus démonstrative, soit plus... peut-être exprime-toi, dis-moi ce que tu ressens. C'est comme si peut-être vous lui mettez vous lui lancez des perches pour qu'elle se change et que en fin de compte elle n'arrive pas à changer. Voilà, elle n'arrive pas à changer son comportement. C'est peut-être en rapport avec des addictions ou alors peut-être qu'elle est trop accro à quelque chose. Ça peut être les jeux, les jeux d'argent, ça peut être la nourriture, ça peut être la sexualité, ça peut être quelque chose, voilà.
il peut y avoir quelque chose qui, ça peut être aussi des substances extérieures, hein. Ça peut être quelqu'un qui fume beaucoup, qui boit beaucoup, et effectivement, on a cette notion de ne pas savoir changer son comportement par rapport à ça. Même si elle essaye de le faire, visiblement, elle n'y arrive pas. Alors, et du coup, ça peut nuire à son... c'est peut-être une personne qui, quand elle s'énerve ou quand elle peut se prendre la tête avec vous ou s'énerver, au lieu de dire ce qu'elle va penser, ce qu'elle ressent, elle va se renfermer sur elle. Du style, je sais pas, elle va sortir, elle va revenir 2 heures plus tard et vous ne saurez toujours rien de ce qu'elle pense en fait, hein. Du coup, il y a voilà, cette notion de quelqu'un de assez dur, assez rigide au niveau sentimental qui n'arrive pas à s'exprimer. Alors, comment elle vous voit dans son esprit, cette personne? Comment est-ce qu'elle vous voit dans son esprit? Comment est-ce qu'elle vous imagine? J'ai l'impression de quelque chose dans votre relation qui stagne, qui n'avance pas. Peut-être des projets d'enfants ou des projets tout simplement qui n'avancent pas. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit? Comment est-ce qu'elle vous imagine? Bon, elle vous imagine quand même comme quelqu'un de très, on va dire, solaire, de quelqu'un de positif, peut-être qui... voilà, on a ici le soleil, hein, donc elle vous voit comme un soleil, hein, comme quelqu'un de positif. Il y a ce côté aussi peut-être enfantin chez vous, il y a peut-être un côté enfantin, il y a un côté doux. Ici, on a le côté de l'enfance qui ressort, hein, elle vous voit amoureux ou amoureuse, hein. En tout cas, elle vous imagine avec des sentiments pour elle. Elle sait que vous avez de l'affection pour elle. Elle le sait. Alors, comment cette personne vous voit? Et elle sait que vous aimez parler. Vous aimez savoir les choses. Vous aimez être dans la communication. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? Alors, autant elle peut vous voir comme quelqu'un qui parle, qui veut savoir des choses, mais autant elle sait que maintenant, actuellement, elle vous voit comme quelqu'un qui se retient de communiquer. Donc, peut-être que vous en avez marre de parler. Peut-être que vous avez trop parlé ou qu'il y en a assez. Voilà, après, voilà, l'as de coupe, il y a de l'affection, il y a des sentiments. Alors, elle vous voit aussi dans l'évitement. Aussi, hein. Ici, on a le fait d'éviter certaines choses. Après, elle peut aussi vous voir comme quelqu'un qui fait un silence radio ou qui ne veut plus parler. Voilà. Après, quand elle vous imagine, ici on a 2 fois les mêmes cartes, hein, le valet d'épée. Donc elle vous imagine comme quelqu'un qui aime bien dialoguer, qui aime bien parler. Elle vous voit seule en ce moment, elle vous imagine seule. Elle vous imagine seule. Avec l'ermite, elle vous imagine même peut-être, on a le signe de la Vierge, elle vous imagine même peut-être vous être renfermé au niveau sentimental, hein, parce que là l'ermite ressort sous l'as de coupe. Donc peut-être que voilà, vous êtes renfermé et elle vous voit comme ça. Alors comment vous voit cette personne aujourd'hui? Oui, donc elle vous voit l'éviter. Donc l'éviter, peut-être l'éviter dans le sens où vous évitez les communications parce que vous êtes dans un silence radio ou peut-être que vous êtes dans une non-communication justement, hein. C'est comme si un petit peu vous êtes... il y a un mécontentement qui ressort chez vous. En tout cas, elle vous voit mécontent ou pas content, pas satisfait. Aussi, là, elle vous ressent comme si vous aviez coupé les communications. Comme si, voilà, vous coupez court parce que, voilà, il y a une coupure de communication. Alors, ce que je vois, c'est qu'elle ressent, cette personne, que vous vous êtes isolé sur le plan sentimental par rapport à elle. Donc, elle vous imagine comme ça, comme si, voilà, vous êtes...
il y a peut-être un ras-le-bol de votre côté. C'est en rapport avec les communications. C'est sur l'aspect des communications. Donc, du coup, comment va évoluer votre relation? Comment va évoluer votre relation? Pour moi, il y a des belles cartes qui ressortent ici, qui ressortent. Il y a pour moi, il y a la carte du contrat et de l'engagement, du rapprochement, qui peut être au niveau du corps, donc se toucher. Il y a aussi la famille, les enfants. Donc là, il y a des belles cartes de rapprochement entre vous. Il y a peut-être même quelque chose qui se concrétise sur le plan... comment dire, sur un plan plus sérieux. Je vois plus de sérieux, plus de... En tout cas, voilà, il y a un rapprochement qui ressort. Après une période de doute. Alors, comment va évoluer la relation entre vous? Comment va évoluer la relation entre vous? Donc là, avec le hiérophante, du coup, je ne sais pas si je vous ai dit, c'est le signe du taureau. Hein. Donc, peut-être qu'elle aime bien les valeurs familiales, cette personne, en fait. Hein. Le 10 de coupe, c'est incroyable. Ça ressort sur les deux, vous voyez. Vous voyez, le 10 de coupe. Donc, une évolution plutôt positive, parce qu'avec le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est la famille, c'est le voilà, c'est le bonheur, donc là, c'est quand même ressorti 2 fois. Hein. Ouais. Alors, comment va évoluer cette relation? Alors là, c'est incroyable, les amis. C'est incroyable, c'est un truc de fou. Le pape sur les deux mêmes lignes, avec les deux tarots. Donc, pour moi, il y a comme un contrat entre vous. Il y a comme un engagement qui est précieux, enfin, qui est... ici, on voit qu'il y a une valeur dans votre relation. Il y a quelque chose qui est très fort sur le plan familial. Il y a peut-être même un mariage pour moi ici avec cette carte. Hein. C'est comme si on concrétisait un lien du coup. Hein. Alors ici, je vois quelques tracas sur le plan peut-être des rapports intimes, des rapports où vous vous rapprochez. Il y a ça. Après, il y a une fin de cycle aussi. Hein. C'est peut-être que vous deviez passer par là pour pouvoir avancer sur quelque chose de plus sérieux. Alors, quelle est l'évolution de la relation? Donc, ouais. Pour moi, effectivement, il y a eu une période de silence radio, de solitude et de réflexion. Mais visiblement, ce qui ressort ici, c'est que il y a une sortie de cette solitude. Hein. C'est-à-dire que là, on voit de la détermination à se rapprocher, à être ensemble. Et pour moi, il y a eu une phase de fin de cycle où vous deviez réfléchir, où cette personne devait réfléchir, où vous deviez peut-être réfléchir chacun de votre côté. Et que cette distance, en fin de compte, vous a apporté un rapprochement. Voilà. Donc du coup, là, c'est comme si on se rendait compte un peu qu'avec cette distance, finalement, on était mieux ensemble. Voilà, il y a ce côté-là qui ressort. Donc, plutôt positif pour cette relation. Alors, je vais continuer quelques tirages. Alors, effectivement, je vois que cette personne, par rapport à vous, elle se retient beaucoup. Parce que, visiblement, ici, on a peut-être de la colère. Elle pense à régler les choses avec la justice. Hein. Ouais.
elle se ferme. Elle a l'air de s'être mis des barrières en ce moment, même au niveau de ses pensées. Là, sur votre relation, il y a une colère et une frustration. Hein. Il y a une colère et une frustration parce qu'on a de l'ego ici. On a une lutte, une bataille de l'ego. Peut-être que cette personne veut avoir raison. Alors, ici, on voit que cette personne pense à vous à distance. Elle peut aussi penser que vous êtes accompagné ou que vous avez des gens autour de vous que vous distrayez, en fait. Hein. Alors, ici, je vois que ce qu'elle pense, c'est qu'elle pèse le pour et le contre dans votre relation. Et elle se dit, bon, il faut régler certaines choses. Voilà, sur votre relation, il y a de l'amour. Il y a des sentiments qui ne sont pas exprimés. Alors, je vois que elle pense peut-être que vous passez du temps avec d'autres personnes. Et là, je la vois sur un aspect seule, elle, de son côté. C'est comme si elle essayait de prendre soin d'elle. Elle essaye de penser à elle, actuellement. Du coup, sur vous, il y a une réflexion, mais il y a aussi un désir. Il y a aussi un désir, c'est-à-dire que peut-être elle pense à du coup tout ce qui est rapprochement intime. Vous voyez ce que je veux dire il y a le côté envie de vous qui ressort. Hein. Alors, ouais, c'est quand même, il y a une nostalgie de vous hein, qui ressort. Hein. Beaucoup d'épuisement actuellement au niveau, sur le plan sentimental, beaucoup d'épuisement. Elle reste dans l'espoir de vous voir. Elle reste dans cet espoir-là. Elle s'imagine vous voir, en fait. Hein. Vous lui manquez. Vous lui manquez. Et effectivement, quand elle pense à vous, à vos moments passés ensemble, elle est tracassée. Elle est troublée. Ici, je vois quand même un épuisement lié à la famille. Lié aux responsabilités familiales. Peut-être qu'elle a des enfants. Peut-être que vous avez des enfants. Peut-être qu'elle a un entourage qui lui demande beaucoup. Il y a aussi cette notion d'évitement ou de silence radio qui ressort. Ouais. Pour moi, dans votre relation, il y a quelque chose qui stagne actuellement, en tout cas. Hein. La roue ne tourne pas. Il y a quelque chose qui... Enfin, votre relation stagne, en fait. Hein. Votre relation n'avance pas actuellement. Vous lui manquez aussi, malgré que je vois... peut-être elle peut sortir, peut-être pour s'aérer l'esprit, mais dans ses sorties, dans le fait de côtoyer d'autres personnes, il y a le manque de vous qui ressort. Ouais, il y a une envie de progression, d'arranger les choses de sa part. Hein. Et ouais, elle vous sent distant aussi, distante. Hein. Elle vous ressent comme ça. Alors, il y a peut-être une distance géographique aussi. Là, je vois qu'elle ne peut pas passer à l'action par rapport à vous, malgré son désir. Je vois que l'action est lente. Hein. L'action est très lente. Et il y a le désir de vous aussi. Le manque qu'elle a, c'est en rapport avec quelque chose d'intime. Donc, il y a un fantasme qui ressort. Hein. Alors. Donc, beaucoup de pensées pour vous, des tracas actuellement. Alors, j'ai l'impression que c'est soit elle travaille beaucoup pour ne pas penser, justement, soit il y a une notion d'effort. Peut-être qu'elle se dit, il faut que je fasse plus d'efforts, ou quelque chose comme ça. Alors, elle pense à la rupture. Aussi, son souhait, ça serait de sortir de ces tracas, de cette obsession. Il y a quelque chose d'obsessionnel chez elle. Elle prend des distances en faisant des activités, en s'occupant autrement. Effectivement, il y a une direction qu'elle a du mal à prendre parce que le temps passe et effectivement elle traîne pour prendre cette décision. Les obstacles l'épuisent. Elle ressent des obstacles et elle pense à votre rupture. Hein. La mort et l'huile de coupe. Hein. Elle pense à votre rupture. Alors pourquoi des peurs? Elle a des peurs de vous écrire. Hein.
on a la peur, la crainte d'une communication. Alors, ici, je vois si elle est tracassée, c'est par rapport à vous. Il y a des fantasmes, il y a des rêves par rapport à vous. Donc, peut-être que vous ressortez dans ces rêves. Alors, ici, je vois chez elle une lutte intérieure, en fait. Hein. Elle n'arrive pas à y voir clair, ici, avec l'as d'épée, en négatif. Hein. Pour moi, elle n'arrive pas à y voir clair. Ou peut-être même à se décider à quelque chose. Hein. Parce qu'ici, avec l'amoureux en négatif, on a un choix qui ne se fait pas. Du coup, visiblement, au niveau des obstacles, on a les communications aussi qui ressortent. Hein. Donc, peut-être que quand vous dialoguez ensemble, il y a des disputes ou il y a des choses qui ne passent pas. Alors, donc on va continuer sur d'autres tirages. Oui, c'est quand elle pense à vous aussi, elle pense à un rapprochement, une communication, des doutes sur la famille qui ressortent. Ouais, il y a bien quelque chose de sentimental entre vous qui est là, un lien sentimental entre vous qui est toujours là. Alors là, on a vraiment le côté choix qui ressort. La tempérance, c'est l'amoureux. Donc l'amoureux, c'est le signe du Gémeaux. Et donc la tempérance, le Sagittaire. Du coup, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une... Est-ce que je reviens vers cette personne ou pas? C'est ce qu'elle se dit. Est-ce que je reviens vers vous ou pas? Parce que ici, on a l'action, le fait de... Il y a comme un projet qui ressort entre vous qui n'a peut-être pas été fait parce qu'on a un projet du passé. Beaucoup de solitude actuellement chez elle ressortent aussi. Toujours le désir de vous. Ouais, sur votre relation, il y a la rupture. Il y a la rupture. Donc, elle se dit qu'il va falloir qu'elle rentre en action par rapport à vous. Et le pendu. Donc là, l'isolement et le pendu. Vous devez la sentir là, elle s'est refermée sur elle, hein, avec l'ermite et le pendu. Du coup, oui, effectivement, elle s'est renfermée sur elle. Hein. Là, il y a vraiment la notion de message, de communication, de désir d'envoi de message de communication. Il y a vraiment ce désir-là qui ressort chez elle. Hein. Alors, j'ai été interrompue par mon fils, du coup, j'ai dû couper la vidéo. Alors, hop. Je continue sur quelques tirages. Hop. Ouais. Alors, je vois que cette personne, visiblement, elle a pris des distances aussi. Je la vois sur le contrôle. On l'a vu ressortir plusieurs fois en roi d'épée. Donc, pour elle, il y a quelque chose qui lui semble injuste. Effectivement, ouais, c'est ce qui ressort. C'est comme si aujourd'hui, je vous parle des énergies actuellement. Donc, du coup, en fait, c'est comme si aujourd'hui, elle avait envie, elle se disait que, bon, voilà, c'est comme ça, ben, je vais essayer de me recentrer sur moi. Parce qu'ici, on voit le côté où on se centre sur soi, où visiblement, c'est déterminant pour elle de reprendre son pouvoir un petit peu, hein, de reprendre soin d'elle, etc. Après, je vois que ça, c'est pas quelque chose qui va durer longtemps parce qu'il y a une faiblesse qui ressort. Hein. Il y a une faiblesse qui fait qu'elle retombe directement sur ses anciens schémas. Et du coup, c'est vraiment un temps. C'est comme un coup de colère en fait. Hein. Et ici, je vois que voilà, elle reste dans le contrôle distance parce qu'il y a cette rupture qui ressort. Hein.
Alors peut-être que le côté seul, célibataire, indépendant, seul, il va durer un petit peu de temps quand même, hein, parce qu'ici on voit un temps de quelque chose qui dure en fait, hein, un côté célibataire qui dure. Je vais la voir revenir aux communications avec vous, communication sentimentale. Et voilà, ce qui ressort en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui lui a semblé injuste et c'est une personne qui est dans l'ego. Donc effectivement, il y a des difficultés aussi à se remettre en question. Donc après, je dis pas qu'elle se remet pas en question, mais elle a des difficultés. Ouais. Il y a la nostalgie de vous, vous voyez, elle ressort encore sur votre lien. C'est une personne qui va vouloir rentrer en communication avec vous, mais qui va avoir peur de votre réaction aussi, hein. Là, je vois qu'elle a refoulé ses sentiments par rapport à vous. Parce que visiblement, il y a une colère. Il y a eu de la colère et elle pense à ça. Elle se projette sur ça, en fait. Il y a des phases de colère et des phases où elle se remémore votre relation. En fait, c'est entre deux. Un coup, elle va se dire que finalement, en fin de compte, c'est elle qui avait raison, etc. Et un coup, elle va repenser à vos moments ensemble. Alors peut-être que vous avez gardé le côté on reste amis ou parce qu'il y a un éloignement qui prend du temps, qui visiblement a pris du temps, ou un éloignement qui est là depuis longtemps visiblement. Et là je vois un changement et la passion revenir, hein. On voit que la passion revient dans votre relation. Ouais, vous voyez l'éloignement qui a pris du temps. Donc visiblement c'est peut-être une rupture qui est là depuis longtemps. On a le retour, hein. Le retour et le soleil. La jeunesse, il y a un changement. Il y a un changement au niveau de ce qu'elle pense. Ouais, vous voyez ici, on a le changement et les communications sur les énergies à venir. Un retour de communication. Ouais, ici je vois un homme qui est en train de changer et qui est très attiré par vous. Ou alors inversement, si vous êtes un homme qui regarde cette vidéo, du coup, effectivement, il y a quelque chose qui vous a éloigné. Et on voit que c'est en lien avec la force, hein. Le fait pour moi, c'est une lutte un petit peu de celui qui est un peu le plus fort, ou ça peut être quelqu'un aussi qui a du mal à maîtriser ses émotions aussi, hein, qui peut être colérique, ou alors ça peut être ça aussi, hein. Vous voyez, cette personne sur les conflits, elle veut la paix. Elle veut se réconcilier. On a la paix ici. La rupture sur vous, l'envie d'envoyer un message de pardon, le retour aux communications sur les énergies à venir. Message en lien avec un anneau, un rapprochement. Un homme, un conflit avec un homme. Des communications à distance, lointaines. Un choix par rapport à une séparation. Alors, la paix, la sérénité à la maison, la guérison. La guérison, le pardon. Donc, il y a bien une idée de guérir quelque chose, hein. Des réconciliations. Vous voyez sur votre lien, il y a l'anneau, mais il y a les réconciliations. Il y a les messages. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui se rapproche de vous. Le bonheur par rapport au conflit. L'isolement par rapport aux communications. Le fait de penser à vous à distance. Et la maison, la famille, la paix. Donc, voilà, c'est ce qu'elle recherche, hein. Le retour aux discussions avec la femme. Hop.
voilà, donc je vais du coup, ah oui, je vous fais déjà ce tirage. Hop. Alors là, ce que je vois encore, c'est que il y a vraiment la séparation qui ressort encore ici. Cette personne pense à ça, mais elle pense à vous de manière nostalgique. Donc, elle ressort avec un très gros, une envie de vous, en fait. Mais le fait qu'elle refoule ça. Sur votre lien, il y a le célibat, il y a le fait d'être seul, hein, chacun, de votre côté. Elle pense à la famille, elle pense aux enfants. Ouais, il y a des regrets, de la tristesse sur votre relation. L'espoir d'un enfant ou d'un projet ensemble. Cette personne, c'est ce qu'elle rêve. Elle rêve de ça. Aussi, le désir de vous, le désir de vous, tout simplement. Hein. Ça sort dans les fantasmes. Beaucoup de fatigue ressort ici chez elle. Épuisement. Épuisement sur elle. Des tracas. Des tracas qu'elle cache, hein, parce qu'elle n'en parle pas. Ça peut être des tracas de santé ou des tracas du moral, hein, tout simplement. Des soucis de santé. Des soucis de santé, ouais, qu'elle préfère, ne pas en parler, ou alors voilà, elle veut peut-être pas montrer qu'elle est pas bien, elle veut peut-être montrer une image d'elle que tout va bien, que peut-être que si du coup elle veut vous montrer que ça va, tout va bien dans ma vie, t'inquiète pas pour moi. Voilà, elle pense aux réconciliations, hein. C'est ce à quoi elle pense actuellement. Sur votre lien, il y a un accord positif, une signature de contrat, un nouveau cycle, une réconciliation et un nouveau cycle. Alors, actuellement, pas de rapprochement officiel. Et on voit que la signature, l'officialisation prend du temps. Enfin, la signature, l'officialisation, je veux dire, le fait de vous mettre ensemble, l'engagement, ça prend du temps, effectivement. C'est quelque chose qui traîne, en fait. Ici, on vous parle de patience, de temps, de retard. Réconciliation et rencontre, elle pense à ça. Communication, discuter, en débattre, trouver des accords ensemble. Sur votre lien. C'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur. C'est peut-être un contrat d'âme, hein, contrat signature âme sœur. Hein. Nouveau cycle, faire des efforts. Donc, elle va faire des efforts. Alors, actuellement, visiblement, elle ressort comme quelqu'un qui a envie de se confier, mais qui ne peut pas se confier. Et ici, dans le temps, on a l'union et les fiançailles, ou le mariage, ou alors le rapprochement, tout simplement. Donc, voilà, plutôt positif pour ce tirage. En tout cas, vous concernant, ceux qui vous reconnaissez dans ce tirage, c'est plutôt positif pour vous. Alors, hop. Alors, je fais le dernier tirage, du coup. Donc là, je vois que par rapport à vous, actuellement, elle est dans le contrôle. Hein. Elle est peut-être même... peut-être qu'elle pense à sortir avec des amis ou se libérer l'esprit. Je vois qu'elle veut un nouveau départ avec vous. Hein. Alors, juste un instant. Ouais. Vous voyez, il y a quand même une fatigue, un épuisement qui ressort sur votre lien. Visiblement, cet épuisement, cette fatigue, c'est là depuis longtemps. Je pense que peut-être chacun de votre côté, cette situation vous pèse, en fait. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. C'est peut-être en rapport avec le temps. Peut-être que ça prend beaucoup de temps. Alors.
Voilà. Alors, ce qui ressort, c'est qu'elle se retient de communiquer avec vous. Donc là, au niveau des sorties avec d'autres personnes, elle vous voit comme ça. Elle sent que vous sortez avec des gens, ou peut-être qu'elle vous voit sur les réseaux, ou peut-être qu'elle pense que vous êtes avec d'autres personnes. Alors là, dans les énergies quand même à venir, on voit quand même beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'épuisement, beaucoup de fatigue. Donc effectivement, j'ai pas l'impression que ça va cette situation, pour moi, elle traîne un petit peu. Hein. J'ai pas l'impression qu'elle se débloque tout de suite. Hein. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Hein. C'est quand même, sur les énergies à venir, on a quand même beaucoup d'incertitudes qui ressortent. Hein. Malgré tout. Hein. Projet d'avenir. Ouais, elle se projette avec vous en fait. Hein. Renouveau. Elle pense à un renouveau. L'amour passionnel. Grand amour. Relation magnétique et attraction. Je vois que malgré tout, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Cette relation, là, on vous parle de distance à parcourir. Donc, soit voyage, éloignement, rapprochement. Donc, il y a peut-être un temps nécessaire pour que vous puissiez vous rapprocher. Alors, peut-être que cette distance est nécessaire actuellement. Peut-être qu'il y a une distance géographique ou une distance tout court, mais qui est nécessaire. En tout cas, on vous parle de relation d'attraction, envoûtante, irrésistible, avec beaucoup d'épuisement et beaucoup de doutes. Mais l'amour est vraiment là. L'amour passionnel, le grand amour, les émotions puissantes. Donc, pour moi, cette personne, malgré tout, elle ne peut... Malgré votre séparation, elle n'arrive pas à tourner la page. Donc, pour elle, vous êtes encore ancré en elle. Et ses projets vont dans votre sens. Alors, peut-être qu'effectivement, elle a quelque chose à changer et qu'elle doit travailler sur certains aspects de son comportement, de sa personnalité, de son... peut-être de ses addictions ou quelque chose qu'elle doit changer pour pouvoir faire des efforts pour pouvoir avancer dans votre relation. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaiterait vous dire, cette personne, aujourd'hui? Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Avoir un enfant avec toi. Donc, c'est ce qui me semblait. J'ai beaucoup vu le côté enfant qui ressort avec l'impératrice, peut-être une conception d'enfant. Que ce soit un enfant ou un projet. Voilà, un enfant ou un projet qui sera notre bébé. C'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser. Mais en tout cas, je ne suis pas contre. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses et que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Je veux être avec toi, je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Alors, un conseil pour vous qui regardez cette vidéo. Enfin, un conseil, non. Quelle est l'énergie de cette relation plutôt, hein? Alors, le break et la pause. Rééquilibrage après un repos. Voilà. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être une nécessité de rompre pour l'instant. Donc, manque d'implication dans la relation. Une relation qui n'aboutit pas. Situation décevante. Donc, vous êtes déçu parce que la relation n'avance pas. Alors, du coup, un conseil pour les personnes qui se sentent concernées par ce tirage. Alors, un conseil pour vous qui regardez cette vidéo. Un conseil par rapport à votre relation. Alors, on vous dit de réparer. Répare. Hop. Pardonne. Offre, reçoit. Sérénité, espoir et inspiration. Une énergie paisible et réparatrice vous entoure. C'est une période idéale pour réparer vos relations et réaliser vos espoirs et vos rêves. Cette lame vous dit peut-être n'est-il pas temps de pardonner. Comprenez qu'aucun être humain ne sera jamais parfait. En acceptant cette réalité, vous serez en mesure de pardonner à vous-même et aux personnes avec qui vous êtes engagé. Pardonnez librement et sans réserve, car les accusations et les ressentiments sont des fardeaux que l'on porte avec soi. En pardonnant, vous vous sentirez plus léger et serein. Vous apporterez ainsi de la sérénité à l'autre personne. Ne vous contentez pas d'offrir votre pardon, offrez également votre amour, votre compréhension et votre attention. Ouvrez le dialogue sans jugement aucun. En partageant ce que vous avez appris,
Vous encouragez ainsi l'autre à pratiquer aussi le pardon. L'espoir permet aux relations de s'épanouir. Sachez aussi qu'en vous pardonnant et en renouant avec l'espoir, vous invitez de nouvelles relations dans votre vie. Parallèlement, soyez prêts à recevoir ce que les autres vous offrent. Soyez ouverts à leurs idées et conseils. Écoutez objectivement ce qu'ils ont à vous dire et suivez leur guidance, si elle vous semble bonne. Soyez également réceptifs à l'inspiration divine, elle est toute proche en ce moment. Guérissez-vous et réparez vos relations et vivez en paix. J'offre et j'accepte la réparation dans mes relations, je suis en paix. Voilà. Donc aussi, on a l'archétype de l'étoile, donc peut-être aussi garder espoir dans cette relation. Hein. L'espoir, visiblement, ressort ici. Hein. Voilà les amis, donc j'espère que ça vous aura parlé. Pensez à liker et partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas fait pour recevoir mes nouvelles vidéos. Et aussi, voilà, prenez soin de vous et voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous, à bientôt.